En vrai, il faut pas se mentir, hein, si ce genre de robot existait dans la vraie vie, tous les hommes en auraient un. Aujourd'hui, on parle de Compagnon, donc un thriller horrifique qui est sorti ce mercredi. C'est réalisé par Drew Hancock, qui a réalisé Barbare sur Disney+, un film d'horreur que j'avais beaucoup aimé. Et du coup, en tête d'affiche, il va y avoir Sophie Thatcher et Jack Hyde, donc celui qui joue dans The Boys, donc c'est Yui en gros. Et Sophie Thatcher qu'on a vu il y a pas si longtemps dans un autre film d'horreur que j'avais beaucoup aimé, j'en avais pas parlé sur la chaîne il me semble, c'est Hérétique. Bon du coup là dans ce film, ça va raconter l'histoire d'un couple qui va passer des vacances dans une maison avec d'autres couples qui les attendent déjà là-bas. Et je sais pas, de toute façon je l'ai un peu spoilé dans l'intro, je sais pas s'il faut le dire parce que c'est dit dans la bande-annonce, c'est sous-entendu très rapidement dans le film, mais donc vous êtes avertis, c'est un mini-spoil du début du film. La copine du personnage de Yui, je vais l'appeler Yui parce que je sais plus comment il s'appelle dans le film, c'est un robot, un sorte de sex-bot en gros. Et donc ça va tourner ultra mal quand le robot va commencer à agir d'une manière dont il ne devrait pas agir. Bon, mais du coup, au final, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Déjà, le concept, je l'ai trouvé ultra cool. C'est d'ailleurs ça qui m'a poussé en salle pour aller le voir, c'est parce qu'il y a un concept accrocheur avec ce sexbot qui se révolte un peu, on dirait, avec en plus toute une partie de technologie où on va pouvoir modifier la voix, l'intelligence, etc. Du sexbot comme on en a envie, et qui va être beaucoup utilisé dans le film, ce qui m'a fait d'ailleurs penser tout le film un peu à un gros épisode de Black Mirror. Donc déjà, le concept est accrocheur et il tient sur la longueur. Sur ce point-là, il n'y a aucun souci. En plus, ce concept permet une critique sociale assez visible tout au long du film sur finalement la place de la femme dans un couple, l'homme, comment il la traite en tant qu'objet, etc., etc. Donc là, encore une fois, quand beaucoup crient au wokisme, et des fois, je suis d'accord. Là, c'est pas le cas parce que c'est le propos du film. C'est ce que raconte le film. Donc, on peut pas lui reprocher de faire des allusions comme ça, etc. Étant donné que c'est tout le concept du film. Donc, ça m'a absolument pas dérangé. J'ai trouvé ça plutôt bien exploité. Peut-être vers la fin, un peu grossier, un peu lourd, avec un parallèle avec les femmes battues, etc. Mais sinon, dans l'ensemble, les sujets que ça soulève, les parallèles que ça fait, ils sont assez dérangeants parce qu'on peut très rapidement se mettre à la place du personnage qui a ce sexbot et qui est complètement détestable au final. Et pourtant, on comprend comment il fonctionne et on se rend compte que des fois, il y a quand même des trucs à critiquer, quoi. Ce qui va être un peu plus décevant dans le film, ça va être la réalisation, parce que dans Barbare, qui était réellement là un film d'horreur à part entière, je trouvais que la réalisation était vraiment bien amenée, bien utilisée, etc. pour créer de l'angoisse, créer de l'horreur, avec ces longs couloirs, la façon dont on ne nous montrait pas la menace, etc. Là, je l'ai trouvé assez plate dans l'ensemble. Il n'y avait pas beaucoup d'idées, pas beaucoup de prise de risque, etc. Il y a quand même une esthétique assez belle qui fait un peu rétro-futuriste, je trouve, dans les tenues, etc. Donc, il y a quand même une petite patte artistique qui ressort du film, mais c'est pas ultra marqué, et c'est dommage parce que du coup, le film perd en identité, et ce qui va, au final, le rendre assez oubliable, mais j'y reviendrai. Donc, comme je le disais, Barbare, qui était vraiment un film d'horreur, là, vraiment, c'est clairement pas un film d'horreur. Je veux dire, à aucun moment, vous allez avoir peur. À aucun moment, il y a même une angoisse, de la tension, etc. C'est vraiment plus un thriller d'action avec quelques scènes un peu violentes, mais toujours cachées. Finalement, c'est presque plus une comédie noire parce que on sent que le film est jamais vraiment premier degré. On ressent jamais vraiment l'impact de ce qui se passe à l'écran sur les personnages. On dirait qu'ils s'en foutent à moitié. Donc ça enlève un gros poids dramatique, ce qui n'est pas déplaisant parce que du coup, le film en devient plus fun, plus simple à regarder.
Et donc je pense que c'était réellement le but au final. Mais en tout cas, si vous y allez pour voir un film d'horreur, vous allez clairement être déçu. Ensuite, pour ce qui est des acteurs, je trouve que Sophie Thatcher est vraiment très bonne dans le rôle. L'actrice en elle-même a un charisme de dingue. Elle dégage vraiment un truc. Je l'avais repéré déjà dans Hérétique, où pour moi, elle volait le show complet. Ce qui m'a d'ailleurs encore plus étonné, parce que si vous avez vu Hérétique, vous savez qu'à un moment, il arrive quelque chose, et je m'y attendais pas du tout. Bon, après, elle est évidemment très belle, et ça joue dans ce charisme, etc. Et dans le fait qu'elle elle crève l'écran, quoi. On a Jack Cade, donc Huey de The Boys, qui lui aussi joue très bien. On a d'autres personnages que j'ai trouvé assez moyens, quand même. Je pense que c'est plus la direction d'acteur qui fait que c'est plus des ressorts comiques, donc il dégage pas grand-chose. Mais dans l'ensemble, ça aussi, c'est très satisfaisant. J'ai l'impression qu'on a quand même, tout au long du film, un petit problème de rythme. Heureusement, le film nous surprend assez souvent. Il part dans des directions que je n'aurais peut-être pas imaginées. Mais mine de rien, le film est assez simple dans sa construction. Donc, il y a des petits moments où on s'ennuie parce qu'on sait à peu près... on se doute de là où ça va, etc. Et ça rame un peu. Enfin bref, tout ça pour dire que, vous l'aurez compris, dans l'ensemble, on passe un bon moment. Si vous avez envie de voir un film fun, avec un concept accrocheur et tout, allez-y. Mais ça va clairement pas me marquer en tant que film de ce début d'année, en tant que film d'horreur, même sur tout le long de l'année. Je pense pas le retenir. J'ai passé un bon moment. C'est pas un mauvais film. C'est même plutôt bien, hein, je préfère le dire. Mais voilà, je sais que ce genre de film peut attirer du monde. Moi, dans ma salle, on était très peu. Donc, je pense que ça peut être une belle occasion d'aller au cinéma entre potes, etc. Parce que c'est un film qui s'y prête. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir et me faire vos retours en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, critique assez rapide. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, etc. Et on se rejoint très bientôt en short parce que j'ai vu récemment Psychose, un film que je n'avais jamais vu. Et je fais une série de vidéos où je parle des classiques que je n'ai jamais vus et que je rattrape. Et j'avoue que j'ai pris quand même une grosse claque. Donc ça arrive très vite. Abonnez-vous pour pas louper mon avis sur Psychose. Enfin bref, bonne journée à tous. C'était le Cinosophe et à bientôt.